Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh oui, merci d'être aussi nombreux. C'est ça, là, on ne fournit pas là, à admettre tout le monde qui entre dans la salle. C'est vraiment plaisant d'être avec vous pour le lancement de cette programmation 2024. On a travaillé très fort et on est encore à courir à la dernière minute pour finaliser tout ça. Mais tout est prêt. L'année s'annonce très belle, d'autant plus que c'est notre 10e C'est anniversaire. ça que j'allais dire. 2024, ça souligne les 10 ans de Bottes et Vélo. Donc, ça va être une année toute spéciale. Il va falloir suivre ça. Il va y avoir des surprises chez Bottes et Vélo. Alors, c'est pas le but de la rencontre de ce soir. Ce soir, on va parler de toute la planification voyage et week-end. Mais tout au long de l'année, si vous nous suivez comme il faut, il va y avoir, c'est certain, un événement pour les 10 ans de Bottes et Vélo. Alors, on va faire la présentation dans l'ensemble, puis si vous le voulez, à la fin, on gardera un temps pour répondre aux questions de tout le monde. Si vous en avez. Sinon, ben, on pourra se rappeler par après. Vous pourrez nous écrire, Oui. envoyer des courriels ou quoi. On pourra fonctionner de cette manière-là aussi. Si on n'a pas le temps de voir toutes les questions, comme vous êtes très nombreux, c'est ça, peut-être que ça débordera un peu là, le temps qu'on s'était fixé. Mais on va essayer de faire ça en 1 heure, Oui, pas vous retenir toute la soirée. ce sera notre défi pèlerin, respecter le temps qu'on s'est alloué pour Surtout ne pas trop parler. C'est surtout ça ne le pas but. trop parler. Un beau défi pour nous deux. Alors, on va continuer. Il y a quand même encore des gens qui arrivent, donc on va se donner du temps pour les accueillir. Puis je vois qu'il y a beaucoup de visages connus. Mhm. J'espère qu'on va avoir l'occasion de remarcher ensemble. Bon. Bon, OK. Ben, je pense qu'on va se lancer, puis on va continuer d'admettre les gens qui arrivent au fur et à mesure. Mais on va commencer tout de suite avec le partage d'écran. J'ai fermé les micros de tout le monde là, pour oui. l'instant, pour être sûr qu'on n'ait pas de bruit de fond. Fait que tantôt, quand on arrivera à la période de questions, vous pourrez allumer votre micro Ouais. pour On vous entendre. enregistre. Oui, c'est démarré. Aussi parce qu'il y a des gens qui ont demandé, qui ne pouvaient pas y assister ce soir, ils ont demandé si ce serait enregistré. Donc, la présentation est enregistrée et va être disponible sur notre Facebook. Fait que vous pourrez aller la revoir s'il y a quelque chose qui vous a échappé ou que vous aimeriez revoir. Alors, on se lance tout de suite avec une programmation. Voilà, c'est bon. Alors, le déroulement de la soirée. Oh, je vais juste aller voir si on a une question. Pas de son. Non, c'est ça, on a enlevé le son pour tout le monde. Là. Il y a Manon Gosselin qui nous demande, qui dit pas de son. Non, on n'a pas mis de son. Mais si c'est vous qui ne nous entendez pas, alors ça, c'est autre chose. Là, il y a un problème. Oui, je pense que le son est bon pour tout le monde dans l'ensemble. Ça fonctionne bien. Vous nous entendez bien. Pas de réaction, donc c'est bon. Ah oui? Ben, sinon, les gens ne nous entendraient. Ils me feraient signe s'il y a Est-ce que tout le monde nous entend? Je n'ai pas de Faites-moi juste un signe que oui ou Oui, non. le son fonctionne. Ça ne fonctionne pas le son? Oui, le son fonctionne. Oui, oui. Ah, Ah bon, on bon, nous entend. Merci, super. Mylène. C'est OK, donc bon, on se lance. c'est bien. Alors, le déroulement de la soirée, bon, on va se présenter tout d'abord un tout petit peu. Ensuite, présentation des voyages pèlerins. On a 6 voyages à vous proposer. Présentation des week-ends pèlerins, il y en aura 3 cette année. Et ensuite, on va vous parler des particularités de la vie pèlerine avec Botte Vélo. Qu'est-ce que la démarche pèlerine de Botte Vélo? Et ensuite, période de questions. Alors, on se lance dans, euh, dans cette planif. Alors, un premier voyage pèlerin qu'on vous présente. Ben, en fait, on va vous faire la liste en premier, puis Oui. ensuite, on va pouvoir vous parler de chacun d'eux. On les a mis dans l'ordre d'apparition durant l'année. Donc, l'archipel de Malte en tout premier en février, février-mars. Les Rocheuses au mois de mai. De Chartres jusqu'au Mont-Saint-Michel au mois de mai et juin. La région du Niagara, une boucle au mois de septembre. La pointe de la Gaspésie en septembre. Et le Camino portugais cette année de septembre à octobre.
Oui, on a décidé de faire une autre section des chemins de On a Compostelle. fait des séjours de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour répondre à des possibilités, des disponibilités de vacances que chacun peut prendre et peut-être aussi au niveau des budgets et des saisons. Donc, on a essayé de varier pour être capable de satisfaire un petit peu tout le monde. C'est bien. Alors, on y va Premier. avec l'archipel de Malte parce qu'on doit vous dire tout de suite qui est déjà complet. L'archipel de Malte commence toujours, on commence les inscriptions toujours en juillet, étant donné qu'il est en février et il se remplit extrêmement vite. Là. Au mois d'août, c'était déjà complet. Alors, s'il y en a qui Ma mère, c'est là veulent qu'on voulait aller, hein? pour Je pense que ta mère, elle aurait 2025, aimé ça. Ça ben, serait fermé. Oui. pensez-y tout de suite pour Oui. réserver une place ou en tout cas, sachez qu'il faut s'y prendre d'avance pour Malte. J'entends bien. Ça démarre très J'entends rapidement. bien. Vous pouvez m'écrire aussi puis me J'entends dire, j'ai bien. vu ça mal des complets cette année, mais j'aimerais ça être informé quand il va être lancé pour 2025. Puis à ce moment-là, vous êtes dans ma liste que j'appelle VIP. Donc, quand on parle d'ouvrir les inscriptions, vous recevez l'invitation avant qu'on l'affiche sur le Facebook et qu'on le diffuse. Donc, si vous êtes intéressé pour 2025, gênez-vous pas pour m'écrire. Mais grosso modo, on peut le présenter Oui, oui, oui. pareil. C'est un 16 jours de marche. Vous voyez sur la carte les différents endroits où on marche. C'est un parcours qui se fait en sentier, en petite route de campagne. Ce n'est pas un sentier qui est balisé. Par contre, à chaque jour, on vous donne le trajet que vous pouvez suivre sur votre téléphone. Et en général, surtout les premiers jours, on marche ensemble, le temps qu'on s'habitue au parcours. Puis éventuellement, il y en a qui développent l'autonomie avec les outils, avec le chemin, comprennent le fonctionnement, puis on peut se séparer. Donc, c'est un parcours, c'est une toute petite île, c'est 2 petites îles, puis malgré tout, on marche un bon, on a dit 17 par jour, mais à travers tous les petits détours personnels que vous faites, vous devez facilement en faire 20, 22. C'est généralement plat et on nous recommande, le groupe précédent a dit, c'est important de leur dire d'apporter des bâtons parce qu'on n'en a pas toujours besoin, mais quand on en a besoin, on est content de les avoir. Donc, C'est un chemin aussi qui n'a pas tellement de dénivelé. non, Bon, on en a, mais c'est jamais des affaires de 3, 4, 500 mètres ou 1000 mètres. Là. C'est peut-être un 50 mètres, 70 mètres, au gros maximum 100 mètres qu'il y aura de dénivelé, mais même pas. Fait que c'est vraiment une route qui se fait bien. Les chemins sont très beaux en général. Vous voyez sur les photos, là, ici, on en a différentes photos et ça ressemble à ça généralement les parcours qu'on va faire sur Malte. dans le tarif, vous avez tous les soupers, tous les déjeuners, toutes les nuitées, l'accompagnement, notre présence sur le chemin, les billets d'avion, le transport terrestre. Il vous reste grosso modo vos dîners à payer et vos loisirs. On poursuit avec le pèlerinage dans les Rocheuses du 7 au 14 mai, un 100 km qui est vraiment magnifique, des paysages, bon, vous le voyez, les photos sont là pour en témoigner. Puis on a du très beau temps, c'est début mai, mais on a généralement du très beau temps. On a toujours eu quand même des journées assez chaudes pendant Ça se qu'on a marche marché. bien, oui, c'est Oui. ça. La température est agréable, même les journées qui sont fraîches, parce qu'on fait différentes altitudes. Hein. Quand on est à Lac Louise, il fait quand même plus froid parce qu'on est plus élevé que quand on est à Jasper ou à Canmore. Mais c'est même agréable pour marcher. Il a fait assez chaud l'année passée pour qu'on soit 6 à se baigner à Jasper, quand même. Mais l'année d'avant, on avait eu de la neige. Fait que c'est dur à prédire maintenant quel temps on va avoir. Il reste qu'au mois de mai, c'est une belle météo. Et si jamais les sentiers étaient enneigés de manière dangereuse, on ne les fait pas parce qu'on marche les sentiers supervisés par les parcs. Donc, on est capable de connaître les conditions de marche des lieux qu'on marche. C'est des sentiers aussi en forêt, généralement. On a un petit peu de route ou dans les villages qu'on va traverser, mais très, très peu. C'est généralement en forêt. Pas trop de dénivelé non plus parce que les chemins sont dans des vallées. Il y a une seule journée, c'est la journée où on est à Banff et on fait Sulphur Mountain, où là, on va avoir un dénivelé de 900 mètres qui se fait sur 4 kilomètres environ. Ça, c'est plus exigeant, cette journée-là. Mais on l'a fait pas de sac à dos. C'est ça. Hein? Fait qu'on peut, puis on peut redescendre avec la gondole. Comme à chaque année, on redescendait avec la gondole avec nos participants, on l'inclut dans le tarif du séjour. Ça va être réglé. Vous n'aurez pas à débourser ça de votre poche.
Alors, en fait, le séjour, on le marche les 3 premières journées, on va d'un hébergement à l'autre. Mais ensuite de ça, comme il n'y a pas d'hébergement assez rapproché, on fait des boucles sur place. Donc, à Banff, on arrive à Banff, on dort là une soirée. Le lendemain, on fait une boucle et on revient dans Banff. Et là, on a un autobus qui nous amène à Lac-Louise. Lac-Louise, on va dormir 2 nuitées. On fait une boucle de marche dans Lac-Louise en allant au bord du lac. Et ensuite, le lendemain, le dernier matin, on va marcher, c'est-à-dire on prend le bus pour s'en aller vers Jasper en faisant une petite pause pour voir le glacier, la route des La vallée glaciers, la vallée des glaciaire. glaciers. Puis Oui. ensuite, on s'en va à la vallée des 5 lacs qui est tout près de Jasper. Puis on va entrer en marchant dans Jasper, puis on va faire une autre boucle dans Jasper en terminant. Éric a dit il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est un fait, mais dites-vous qu'on est quand même dans les Rocheuses. Fait Oui. que le petit dénivelé qu'on fait, des fois, on le fait plusieurs fois dans la journée. Fait que ça demande quand même une certaine forme physique, contrairement à d'autres parcours qu'on fait, qu'on cotait facile. Celui-ci, on le mettrait modéré. Fait que ça demande quand même une certaine forme physique. Ensuite de ça, j'avais le goût de dire, au niveau de l'hébergement, on fait de l'auberge de jeunesse et on fait de la chambre partagée. Fait que dites-vous là, on n'est pas une agence de voyage, on est là pour organiser des voyages à caractère pèlerin. Donc, tout ce qui a saveur Compostelle, la vie communautaire est essentielle dans nos séjours. Donc, on fait un peu de tout dans les hébergements. Donc, on ne fera pas de chambre privée sur demande. Je le dis parce que ça nous est régulièrement demandé. On pourra peut-être prendre aussi un petit peu de temps pour vous parler. On a sauté le point où on devait présenter un petit peu, mais on va y revenir à la fin sur la démarche. Mais Brigitte et moi, on a Bottes et Vélo, on l'a formé dans l'esprit d'accompagner les gens dans une démarche pèlerine inspirée par le modèle Compostelle. Donc, c'est pas seulement d'aller marcher, on n'est pas une agence de voyage, comme elle le disait. On vous amène dans une expérience pèlerine. Donc, c'est une expérience d'introspection à travers la marche qui nous amène à cheminer. Il y aura des ateliers à vivre tout au long du parcours dans lesquels on vous accompagne. On est tous les deux formés à l'accompagnement spirituel. On est tous les deux aussi du milieu de l'éducation. Alors, on a toute l'expertise qu'il faut pour vous accompagner dans cette démarche-là. Et ben, c'est ça, il faut s'en attendre là, quand vous venez marcher avec nous. Ce n'est pas juste d'aller marcher. Pour continuer avec les Rocheuses, donc vous voyez généralement terrain plat, forêt, bord de rivière, bord de lac. Mais quand même, ça prend des bâtons, des bonnes chaussures de marche avec un bon support, un bon sac à dos. Moi, je vous les recommanderais partout, les bâtons. Quand vous avez appris à marcher avec les bâtons, ça devient vraiment une aide très importante dans toutes vos marches. Vous allez voir, ça change votre manière de marcher. C'est un parcours vraiment marquant. Moi, je suis plus type bord de fleuve pour marcher, mais là, de la montagne, on baigne dedans pendant toute la durée du séjour. C'est enivrant. Ceux qui aiment la montagne, je vous le recommande. Alors, on poursuit Prochain. avec le pèlerinage de Chartres au Mont-Saint-Michel. C'est de la cathédrale de Chartres jusqu'au Mont-Saint-Michel. Un 350 km, 3 semaines, 21 jours qu'on est parti. Sur Celui-là que je vais faire, moi, là. que de la piste cyclable, petit sentier en forêt parfois. Route de campagne. Oui, puis c'est de la prairie, là. C'est vraiment là, la campagne plane. C'est plat. Très peu de dénivelé, vraiment peu de ce côté-là. Pas de chemin difficile à faire non plus, rocailleux ou quoi que ce soit, comme beaucoup de chemins de Compostelle, parce que Chartres-Mont-Saint-Michel fait partie du réseau de Compostelle et on a ici un chemin qui se fait vraiment très, très bien. C'est un chemin qui est tranquille, qui est ressourçant, parce qu'on va de petit village en petit village. C'est vraiment à travers la campagne, on est dans un calme, on est dans de la contemplation pendant tout le kilométrage qu'on va marcher. C'est un chemin qui est balisé, mais attention, on a appris en le faisant que le balisage est laissé un petit peu au gré des communes et des bénévoles des communes. Donc, là encore, on va vous donner une carte à suivre et on va vous indiquer le chemin pour que ce soit clair. Et même après l'expérience du dernier groupe, on avait parfois un chemin qui devient difficile à suivre parce qu'il nous amène sur des sentiers ou quoi, puis comme le disait Brigitte, le balisage n'est pas toujours extraordinaire. On va ajuster le chemin nous-mêmes pour faire un chemin qui soit simple à suivre et clair aussi. Donc, on va adapter le chemin du Mont-Saint-Michel pour qu'il soit
plus praticable. Donc, le défi, c'est plus dans la répétition de l'exercice jour après jour et dans quand même une certaine longueur des étapes parce qu'on est entre 20 et 24 km par jour, mais c'est plat. Ça semble beaucoup, mais vous allez voir qu'après 4-5 jours, 20 km, vous l'aurez fini vers midi et demi, 1 heure. Ça se marche très bien. Oui. J'ai dit c'est un chemin de contemplation. Et vous allez voir, si vous utilisez bien vos bâtons, les bâtons servent à que vous poussez avec vos bras, ils portent 25 de votre poids. Ça fait la différence sur la journée. Si vous êtes capable de marcher 20 km pas de bâton, vous allez être capable d'en faire 25 avec des bâtons. Dans ce séjour-là, on fait plusieurs auberges communales. C'est vraiment joli. C'est l'équivalent des albergues en Espagne. On fait parfois nos repas nous-mêmes, donc on s'occupe de l'épicerie. Et je parle beaucoup de nourriture, mais c'est parce qu'en France, c'est vraiment difficile de décider de ne pas finir son assiette. Donc, on mange bien et on boit bien sur ce chemin-là. Et on a une belle finale aussi. La finale arrivée au Mont-Saint-Michel, c'est de toute beauté parce qu'on voit le Mont-Saint-Michel presque 2-3 jours avant d'y arriver. Puis la dernière journée, vous voyez sur la photo qui est là, on marche vers ce monument historique, c'est paradisiaque à travers le pré salé où les agneaux, les moutons se promènent libres. On marche là. Ça a quelque chose de vraiment marquant comme finale. Une journée à approcher du Mont-Saint-Michel tout doucement et finale dans Saint-Malo. Nos séjours se terminent toujours par un temps de décantation, un temps pour revenir sur l'expérience, faire le point, se donner un peu une espèce de sas pour passer de la vie pèlerine au retour à la maison, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, faire le point sur la démarche, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que je compte ramener à la maison de cette expérience-là que je voudrais intégrer à ma vie. C'est le but des dernières rencontres qu'on va vivre ensemble, alors qu'on se donne 2 jours un peu plus libres pour en même temps faire les touristes de ce côté-là, du côté de Saint-Malo. Une finale dans Saint-Malo, ça a quelque chose. Tant qu'à être rendu à côté, ça valait la peine de faire le petit détour. Ça donne un temps pour faire le pont avant de rentrer à la maison. Prochain séjour. Un nouveau cette année, c'est la vallée du Niagara, la région du Niagara, qu'on vous propose du 2 au 9 septembre, un 120 km. En fait, l'idée de marcher de la région du Niagara, c'est aussi en même temps de marquer le 10e anniversaire de Bottes et Vélo, parce que Bottes et Vélo a commencé en faisant des chutes Niagara au Rocher Percé, 2000 km, 20 jours de vélo, 20 jours de marche. Et bien, c'est ça. Fait que c'est une façon de célébrer en reprenant le point de départ et le point d'arrivée de cette longue marche qui a vu naître Bottes et Vélo. Oui, donc on dit que c'est une nouveauté cette année, mais en même temps, de notre côté, ça fait quand même 3 fois qu'on le marche, qu'on le sillonne, en fait, pour explorer. C'est une région qui est moins connue de nous parce que généralement, les gens vont aller juste aux chutes Niagara pour réaliser qu'en faisant le parcours c'est une boucle qui fait le tour de l'eau, en longeant la rivière, en allant au lac Erie. Après ça, la ligne qui va de Port Colborne, Welland jusqu'à Sainte-Catherine, ça longe le canal Welland. C'est extraordinaire. Donc, c'est une route qui est très calme. C'est de la piste cyclable. Oui, c'est chemin. entièrement hors route. On n'est Oui. jamais sur la route, toujours de la piste cyclable où on peut marcher sur le gazon aussi. Ça va très, très bien. C'est une piste qui est bien connue aussi parce que vous le voyez, ça s'appelle le Greater Niagara Circle Route. Donc, elle fait tout le tour. En fait, si elle est complète, ça vient faire jusqu'au bord du lac ici. Nous, on va faire de Sainte-Catherine à Port Colborne, ensuite Fort-Erie, la direction Niagara Falls. Alors, c'est la section qu'on va faire. On arrive, ce qu'il y a de particulier dans ce séjour-là. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Vas-y. J'allais le dire. Moi, j'adore voyager en train, puis je me disais, on part souvent en avion avec nos participants. Ce serait le fun. Donc là, c'est ça qu'on fait. On va tous vous retrouver à la gare à Montréal pour prendre le train Montréal-Toronto. C'est beau, c'est un beau petit parcours à faire. Ça aussi, on l'a déjà fait. Et à Toronto, on va prendre le temps de marcher les parcs. On a un sentier, on a un parcours qu'on va vous faire faire tant qu'à être à Toronto. On prend un deuxième train pour aller débuter notre séjour à Sainte-Catherine. Et le retour se fait également en train des Chutes Niagara jusqu'à Montréal. Tout ça, c'est inclus dans le tarif, évidemment.
Donc, Donc, c'est ça vous ça. donne un aperçu ici des sentiers, des pistes qu'on va marcher, toujours au bord de l'eau, bien Oui. entendu. Donc là, dans la catégorie pas de dénivelé, vraiment aucun dénivelé. Vraiment aucun. On est toujours au bord de l'eau. Et c'est une région aussi pour les amateurs de vin. Je sais que je parle tout le temps de bouffe, moi, dans Mais- mes présentations, mais il reste que la région du Niagara est très réputée pour ses vins. C'est de ce coin-là que viennent nos vins ontariens. Et ils ont plusieurs marchés agricoles parce que c'est un endroit où les terres sont très fertiles. En plus, pour ceux qui sont amateurs d'histoire, c'est un haut lieu d'événements historiques militaires. C'était des points stratégiques à l'époque, hein, le bord de la rivière, le bord des lacs. Donc, ça vaut la peine d'être découvert. Puis c'est un petit séjour. Donc, petit séjour, pas loin de chez nous, intéressant à découvrir. On poursuit donc avec l'autre extrémité de cette grande marche qui a vu naître Bottes et Vélo, c'est-à-dire la pointe de la Gaspésie. Ça fait plusieurs années qu'on le fait, celui-là. Oui, Vraiment un ça fait beau 6 ans, là. parcours. Ah oui, comme il Oui. faut. Et c'est vraiment un endroit qu'on adore, qu'on aime beaucoup. On est rendu qu'on connaît bien les gens de la région aussi. Alors, c'est vraiment agréable de marcher dans ce secteur-là. Un 8 jours de marche, oui, qui va de Rivière-au-Nord en passant par Forillon, Gaspé et ensuite pour aller vers le Coin-du-Banc pour se rendre jusqu'à Percé. C'est principalement, on a des bons dénivelés certaines journées, entre autres pour Oui, traverser quand même. Forillon, c'est exigeant. Il y a une longue journée pour entrer dans Gaspé aussi, qui est un 28 km environ, mais on a toujours des alternatives ici pour vous permettre de rendre la chose agréable. Parce qu'il y a une chose qui est à retenir, on n'est pas là pour accomplir une performance sportive, hein. On est là pour vivre une expérience et donc porter attention à soi, comment je vais prendre soin de moi. Ça fait partie de la démarche aussi. Donc, on n'est pas là pour se brûler, se mettre à terre. Alors, on va prendre des alternatives, on va trouver des solutions s'il y a quelque chose et qu'on doit adapter le chemin aux aptitudes de chacun. C'est ça. Puis c'est un parcours qui est mi-route, mi-hors route, parce qu'en Gaspésie, on marche le bord du fleuve, il n'y a pas 36 000 solutions, mais on fait un bout de piste cyclable. On a quand même 2 belles plages sur les Barachois, à Douglastown et avant Percé. On fait 2 bouts de plage et on fait la petite route et on fait le parc Forillon. Donc, c'est varié. On fait de l'hébergement en petit chalet. On a une auberge de jeunesse où on cuisine tous ensemble. Puis on fait de la chambre partagée en motel. En fait, on prend ce qu'il y a sur la route parce qu'on fait aussi un hébergement de grand luxe à Saint-Georges-de-la-Malbaie, là, où on se dit, mon Dieu, on n'est plus en pèlerinage, où suis-je? Donc, on fait un peu de tout. Éric, il a mis dans les photos, on traverse 2 ponts de fer. C'est un beau défi sur le chemin. Ceux qui l'ont fait, puis j'ai vu qu'il y en a qui nous écoutent, qui vont faire comme, ouais, on s'en rappelle quand on l'a fait. Donc, tout le monde le fait, par exemple, fait que ça semble difficile, mais c'est un défi réalisable et qui fait vivre un paquet d'émotions de tous ordres. Alors, Et dites-vous que vous êtes toujours accompagné pendant tout ce temps-là, oui, donc inquiétez-vous pas, on est toujours présent avec vous. Il y aura des gens avec vous. Si on n'est pas là directement, il y aura d'autres personnes. S'il y en a qui disent qu'ils ont de la difficulté ou quoi, ou qui aimeraient être accompagnés, on s'organise toujours pour pas qu'on se laisse tomber. En fait, on entre dans cet esprit pèlerin qui fait qu'on s'entraide mutuellement et on compte les uns sur les autres. C'est dans cet esprit-là qu'on vous amène marcher. donc la Gaspésie, 1 semaine, c'est chez nous, puis c'est beau. Hein? Regardez ça. Ben, ça, la super montée, je l'ai mis en photo. Je me suis dit, il faut qu'on s'en rappelle. Ça, c'en est une. On en a quand même quelques-unes. Puis les plages qu'on marche. Fait que très joli, marcher la Gaspésie. À ce temps-là de l'année, en plus, il y en a qui disent, ouais, le bord de la route. Non, il est tranquille, le bord de la route, rendu à ce moment-là de l'année. C'est la météo qui n'est pas toujours très tranquille. Fait que, Ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. non, C'est sûr qu'on vous met les photos avec le beau soleil et tout, mais ça se peut qu'on ait des journées pluvieuses. On le voit sur une des photos ici en haut à droite. Il y a des moments où ça peut être avec beaucoup de brouillard. oui, Ça varie toujours d'une journée à l'autre. On ne peut pas s'attendre à avoir une semaine avec la même météo toute la semaine. C'est certain que ça va changer reste que, régulièrement. selon nos statistiques, en Gaspésie, apportez votre imperméable parce qu'on Ah a oui. au moins une vraie journée de pluie. Puis, même si ça semble désagréable, elle est souvent source de souvenirs mémorables. Oui. Puis Oui. quand on dit on a une vraie pluie, c'est une C'est vraie une vraie de pluie. vraie.
Encore la Gaspésie, décidément, on aime ça, on a mis plusieurs diapos. Mais moi, j'ai mis, c'est ça, j'ai mis la photo des petits chalets qu'on loue, puis parce que c'est trop joli. La finale grandiose quand on arrive dans Percé, là, c'est de toute beauté. Là encore, on s'occupe de tout, les déjeuners, les soupers, l'hébergement. Mais pour vous rendre à Rivière-Ornard, on vous aide à organiser du covoiturage. Ensuite, pèlerinage sur le chemin portugais, une nouvelle section du chemin de Compostelle qu'on vous invite à découvrir. On vous propose de le faire du 27 septembre au 13 octobre, ce chemin-là, et qui débute à Porto, donc avec un vol sur Porto, aller-retour, et on va marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va prendre un bus jusqu'à la ville de Cé pour marcher les 12 derniers kilomètres et arriver dans Finistère, tout le groupe ensemble. Alors, c'est vraiment un très, très, très beau parcours. Le Portugal est magnifique, la région de la Galice aussi. Alors, on aura beaucoup à découvrir, à savourer encore une fois de ce côté-ci. Vous voyez ici le type de chemin qu'on va retrouver et pas tellement du sentier. On aura peut-être un peu plus du côté de la Galice, mais du côté portugais, on est plus sur des petits chemins ici de campagne, comme on peut le voir sur les photos ici. Et c'est un secteur très historique. On fait le chemin central, parce que chemin portugais, il y a le chemin du littoral et il y a le chemin central. En fait, on va faire un petit mix des deux. Parce que pour partir de Porto, on va suivre la côte pendant 2 jours et ensuite de ça, on va aller rejoindre dans une section où les deux chemins sont très près l'un de l'autre. On va aller rejoindre le chemin central pour poursuivre ensuite sur le chemin central parce que c'est le plus historique des deux. Donc, on se retrouve dans des villages médiévaux qui sont magnifiques et ça vaut la peine de faire le détour. Entre autres, on voit ici en bas Ponte de Lima, c'est ça? Ponte Verda. Non, pas Ponte de Lima. Mais donc c'est un parcours où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Ça va ressembler au Camino Frances qu'on connaît déjà. Et c'est ça, ce que je voulais dire, ça m'échappe. Il est balisé. Il est balisé de la même manière avec les que flèches le Camino. jaunes, oui. Et c'est ça, je voulais dire. Mais il y a beaucoup moins de dénivelé. C'est juste le plus haut qu'on va, c'est un 350 mètres de dénivelé. Donc, c'est beaucoup moins exigeant parce que le Camino Frances, il y a des belles montées, il y a des fichues descentes. Celui-là, il est vraiment moins accentué, là. Donc, c'est juste 350 mètres de dénivelé. Ça se fait quand même très bien. Donc, beaucoup moins exigeant que le Camino Frances qu'on faisait auparavant de Léon à Finistère. Et ça se fait, on le fait en 17 jours. C'est un parcours de 17 jours ici qu'on se trouve à faire entre le Portugal et l'Espagne. Donc là encore, les transports, autobus, avions sont inclus, les déjeuners, les soupers. Il faut voir le détail dans le guide qu'on va distribuer, là, mais la plupart sont inclus avec toutes les nuitées. Toutes les nuitées, parce que ceux qui ont marché le Camino Frances avec nous, il y avait des bouts en autonomie parce que le séjour était très long. Cette fois-ci, on a raccourci le séjour, mais ça veut dire qu'on s'occupe de tous les hébergements à ce moment-là. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a du transport terrestre de l'aéroport jusqu'à l'hébergement où on va loger. Ça aussi, les transports terrestres pour aller à l'hébergement et revenir à l'aéroport à la fin. Ça aussi, c'est inclus. Si vous avez, par contre, besoin d'une journée, vous dites, moi, c'est trop, la journée, aujourd'hui, j'ai atteint mon maximum, j'ai besoin d'un transport ou aujourd'hui, je veux faire transporter mon sac à dos. Tout ça, ce n'est pas inclus, par contre, mais c'est toujours disponible comme service sur le chemin. Et bien, c'est sûr, on termine tout ça avec un temps de décantation entre Finistère et Porto. On va passer 2 jours à Finistère, donc vous allez avoir du temps à Finistère où on va faire les ateliers de relecture, revenir sur l'expérience. Puis ensuite de ça, vous allez avoir du temps aussi, une soirée, une fin de journée dans Porto. Le lendemain, on prend l'avion, donc vous allez avoir un peu de temps à la fin aussi pour profiter de la ville de Porto. Alors, ça vous donne un peu le portrait de ce séjour-là sur le Camino portugais, un des chemins de Compostelle. Cette année, on en a 3 sections différentes. Malte aussi fait partie des chemins de Compostelle, Chartres-Mont-Saint-Michel et le chemin portugais. On en a 3 qui font partie du grand réseau de Compostelle parce que
ça s'étend sur toute l'Europe, le réseau de Compostelle. Donc, ça complétait pour les voyages. Mhm. Là, on va voir la section les week-ends. Donc, comme on a dit tantôt, on va prendre toutes les questions à la fin. On essaie d'être efficace. Il va rester du temps pour vos questions. Notez-les, gardez-les en tête. Les week-ends pèlerins, on en aura 3 cette année. Les week-ends pèlerins, c'est une manière d'explorer l'expérience pèlerine. Donc, c'est comme juste un avant-goût de ce que c'est, venir voir comment ça va se passer. Ce qu'on a de nouveau cette année, c'est qu'on a décidé de transformer notre maison, que vous voyez en haut à droite, en auberge pèlerine. Donc, ça va devenir un albergue à partir de cet automne. On commence déjà à recevoir des gens au mois de novembre comme pèlerins. Et on va vivre les week-ends pèlerins à partir d'ici, Saint-Michel-de-Bellechasse. On va vous inviter 2 différentes fins de semaine à venir vivre des week-ends pèlerins ici à Saint-Michel. Et il y en aura un troisième qui sera le postpartum pèlerin. Hein? Donc, 2 week-ends pour goûter l'expérience et 1 pour la relire. La troisième fin de semaine, c'est d'ailleurs celle qu'on va vivre dans une dizaine de jours en novembre, avec tous ceux qui ont marché avec nous ou des gens qui n'ont pas marché avec nous, mais qui aimeraient se donner un temps pour relire leur expérience pèlerine avec du recul. Après un retour, après être revenu 2, 3, 4, 5, 6 mois après, pour se donner ce temps-là, où j'en suis rendu avec ça, qu'est-ce que j'ai fait avec ça, comment ça me parle. Donc, ce n'est pas une fin de semaine qui est marchée, celle-là, cette troisième fin de semaine. Il y a des petits temps de marche, c'est sûr, dans le village. Tout ça, on a des temps pour aller méditer, réfléchir, revenir, marcher en silence, tout simplement s'intérioriser sur ce qu'on a vécu. Mais l'important de la fin de semaine, c'est qu'on va se donner des ateliers pour revenir sur l'expérience, pour aller chercher les éléments clés de ce qu'on a vécu et comment on peut l'articuler, tout ça. Qu'est-ce que j'en tire pour aujourd'hui? Comment je continue de faire du chemin à partir de mon expérience pèlerine? Donc, les week-ends pèlerins, vous allez avoir plus de détails dans les descriptifs qui vont être finalisés d'ici à Noël parce que là, comme vous vous en doutez, on a manqué un peu de temps. Alors, ils ne sont pas encore en ligne, mais on va vous envoyer l'information parce que c'est juste au mois de mai et au mois de juin qui vont avoir lieu. Donc, ce n'est pas urgent de vous inscrire tout de suite. On va diffuser l'information quand ça va être prêt. Ensuite de ça, maintenant, on arrive à la partie un petit peu plus pédagogique, justement, de Bottes et Vélo. Comment ça se vit avec Bottes et Vélo? Qu'est-ce qui se passe exactement? À quoi vous attendre? Vous avez les nombreux séjours qu'on vous propose durant l'année, mais ils ont tous un cadre de vie. C'est le modèle Compostelle et c'est ce qu'on va vous décrire un peu là, dans les prochaines diapositives. On a écrit sac à dos, rythme de marche et lessive parce que tout ça, c'est la routine du pèlerin. C'est la routine du pèlerin. Alors, chacun porte tout son bagage. Alors, n'arrivez pas, comme certaines ont déjà fait, avec une valise à roulettes. Ce n'est pas une bonne idée parce que vous portez votre bagage. Alors, c'est le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi mon essentiel? De quoi ai-je besoin? Puis, on vous aide. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez, on peut organiser une rencontre. On va vous aider, on va envoyer une liste de matériel. Puis après ça, vous faites le tri et vous apprenez. C'est ça l'exercice pèlerin. On part sans trop savoir, puis après un pèlerinage, on a appris. Après un deuxième, on s'est rajusté. Puis ainsi va la vie. Ça se peut qu'on fasse des erreurs, qu'on se soit trompé, mais c'est justement l'occasion d'apprendre et d'ajuster les choses. Et de questionner. On dit, le sac à dos, tout le monde le porte. Bien entendu, on vous recommande d'essayer de faire l'effort de le porter. À moins que vous ayez une condition particulière, qu'il y ait quelque chose que vous réalisiez en cours de route, ça devient difficile. Là, ce sera autre chose. Mais on va vous demander, faites cet effort-là. Embarquez avec votre sac à dos, puis voir justement c'est quoi qui est. Parce que le poids du sac à dos parle beaucoup sur notre manière de vivre, ce que je porte, mais ça va nous amener à questionner tout notre sac de vie aussi. Hein? Fait que c'est ça qu'on veut travailler à partir du sac à dos. Alors, si je ne le porte pas, puis qu'il y a toujours moyen de m'en remettre, de le faire porter par quelqu'un d'autre. Puis que je ne le questionne jamais, ce poids-là, alors là, je passe à côté d'un apprentissage. Donc, pour nous, au départ, il faut arriver en pensant porter son sac à dos. Après, on verra si en cours de route, on ajustera après selon ce qui aura été discerné en cours de route. Ensuite de ça, chacun pèlerine à son rythme, accompagné ou seul. Alors, c'est un fait, c'est comme vous voyez sur le chemin. Un coup que l'exercice est donné ou que le déjeuner est pris, on va vous dire, chacun part à son rythme. Vous avez le chemin, chacun suit.
la vitesse de marche qu'il veut, fait les pauses qu'il veut, dîne où est-ce qu'il a le goût, mange ce qu'il a le goût de manger le midi, et on se retrouve à la fin de la journée au rendez-vous qu'on s'est fixé. On n'est pas obligé donc de marcher ensemble. S'il y en a, et souvent on se fait poser la question, non, on n'est pas obligé de marcher ensemble. On peut se regrouper, on peut faire des sous-groupes, on peut marcher seul. On peut dire aux autres aussi, ben aujourd'hui, j'ai le goût de marcher seul, j'ai le goût de marcher en silence. Ça, on a le droit aussi de le faire parce que des fois, on peut être mal à l'aise. Donc, c'est un message qu'on redit à chaque fois. Puis à l'inverse aussi, on peut avoir le goût de parler à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, on ose le dire, on ose le demander. Je peux-tu marcher avec toi? Est-ce que je peux faire un bout avec toi? J'aurais besoin d'eux. Ça aussi, ça va faire partie de la démarche et de ce qu'on apprend sur le chemin, dans la manière de vivre l'expérience pèlerine. Oui, puis on est sur le chemin, on marche aussi, on ne marche pas forcément ensemble, on ne marche pas forcément non plus un en avant et l'autre qui ferme la marche. On fait partie du groupe et si jamais vous dites, ah, je marcherai avec toi, même si ce n'est pas pour parler de quelque chose en particulier, mais c'est pour dire, écoute, je ne suis pas encore à l'aise avec le chemin, je préférerais vous suivre. Bah, c'est correct, puis ça fait plaisir en plus. Alors, vous ne vous gênez pas. Chacun son rythme, donc. Autre chose aussi sur le plan de la sécurité, on a toujours nos cellulaires avec nous, fait que vous avez nos numéros. Si on est à l'extérieur du Canada, vous allez avoir le numéro pour nous contacter dans ce pays-là. On demande aux gens aussi de se procurer une carte SIM pour être capable de nous rejoindre facilement en cas de besoin quand on arrive dans un autre pays que le Canada. Alors, ça fait partie des choses là aussi qui sont là. On est toujours en contact avec le groupe, soit par le téléphone, soit on peut le faire avec Facebook Messenger ou quoi. C'est facile de se rejoindre un peu n'importe où. Puis quand c'est un passage plus à risque de s'égarer ou peu importe, ben on part tous ensemble. À ce moment-là, c'est clair, on va vous dire, ben là, pour les premiers kilomètres, on va se suivre jusqu'à tel endroit. Donc, c'est clair. Ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Puis on n'a jamais perdu personne en plus. Ensuite, chacun fait son lavage. Ben oui, ça fait partie de la démarche. Oui. On amène peu de choses dans notre sac à dos. Fait qu'à tous les jours, qu'est-ce qu'on fait en arrivant? On prend sa douche, on lave son linge, on change, puis on est prêt, on met ça à sécher pour le lendemain. Fait que c'est comme ça tous les jours. C'est la façon d'avoir peu de choses avec soi, donc d'aller à l'essentiel et de voir justement mon rapport, mes insécurités à travers tout ce que je vais traîner dans mon sac à dos. Il y a ça aussi qui est observé à travers notre démarche. Ce que je porte sur moi, ben, parle de moi. Et bien, c'est ça. On le voit ici avec ce qui est étendu sur les chaises, là, sur la photo. Mais c'est ça. On a à regarder le contenu de notre sac à dos tout au long. Et bien, faire le lavage pour à tous les jours pour avoir peu de choses, ça fait Pour partie. avoir peu de choses. Vous allez vous rendre compte, finalement, on remet à peu près chaque jour le même linge parce que ben, il est sec finalement, puis ça ne change rien. Mais en même temps, c'est pratique, ça permet de nous reconnaître vite de loin. Oui. On a toujours le même chandail. Oui, oui. Puis le soir, on sort toujours habillé de la même façon. Voilà. Alors, particularité de la vie pèlerine avec bottes et vélo, les repas, les dîners, on en a parlé un petit peu tantôt, sont jamais inclus pour laisser chacun libre de dîner au moment qui lui convient, ce qu'il a le goût de manger. Il y en a qui mangent beaucoup, qui aiment avoir un bon repas le midi. Il y en a d'autres qui disent, ah non, moi j'aime mieux grignoter juste des noix, des fruits secs, ça me suffit. Alors, ça laisse chacun libre aussi d'avancer à son rythme et de choisir le moment où il va dîner. Le moment, le lieu et les personnes avec le goût de dîner. Finalement, tout ça. En contrepartie, souper et petit déjeuner sont presque toujours inclus. Il me manque le tout. Presque toujours inclus en totalité. Servis parfois au restaurant, parfois dans l'hébergement et parfois à cuisiner ensemble. Il s'agit de vérifier avec chaque séjour, mais sont vraiment presque toujours inclus dans la totalité, les repas, déjeuner et souper. Exact. Les endroits où on va dormir, bien, vous avez ici pas mal un aperçu de tout ce que vous allez pouvoir croiser comme hébergement avec bottes et vélo. Oui, on fait vraiment de tout ce qui est intéressant, qui permet une variété parce que le pèlerinage en soi, c'est qu'il dérange, il déstabilise. On n'est jamais à la même place, on n'est jamais avec le même monde. Donc, ça va m'aider à voir qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me dérange et pourquoi ça me dérange. Donc, on fait du petit dortoir, du grand dortoir, de la chambre individuelle, chambre partagée, petit chalet, tout ce qu'on trouve. Et pour éviter, pour contribuer à ce mouvement-là, quand on fait plusieurs fois
de la chambre partagée, eh bien, on fait des rotations de chambre. Donc, vous ne dormirez pas avec la même personne pendant tout le séjour, à moins que ce soit, vous soyez en couple ou à moins que vous soyez deux amis et que vous nous l'ayez demandé, vous disiez, je veux partager la chambre avec telle personne. À ce moment-là, quand c'est de la chambre partagée, on vous laisse ensemble. Mais sinon, pour tous ceux et celles qui s'inscrivent seuls, je devrais dire celles, parce que c'est généralement des celles qu'on a. Donc, pour toutes celles qui s'inscrivent seules, bien, ça va vous permettre de co-chambrer avec toutes les autres seules du groupe. C'est plaisant et c'est pèlerin. Oui, ça contribue à vivre l'expérience pèlerine, toujours dans le modèle Compostelle. Enfin, les plaisirs inattendus d'un vivre ensemble, ben c'est ça. Vous voyez ici un petit peu tout ce que ça va occasionner. On ne sait pas, ça dépend. Même d'une année à l'autre, c'est jamais la même chose. On retourne au même endroit. Oui. Une année, on a eu droit à une séance de yoga ici avec quelqu'un du groupe qui faisait du yoga, a décidé de faire une petite rencontre de yoga rapidement pour finir la journée. À un autre endroit, chanson autour du feu en finissant notre journée de marche. Bon, partie de pétanque même aussi. Ça c'était très français. C'était en France, oui. Oui, c'est ça. Fait que, vous voyez, il y a un peu de tout et il arrive que parfois aussi, on a des piscines sur le chemin. Bon, il y a quelqu'un qui s'amuse à nous faire des petites lignes. Bon, on poursuit. Oui. Ici, avec accompagnement individuel. Bon, sur le chemin, comme on vous l'a dit, on est toujours présent avec vous. Hein, parce que on parle, bon, je vais prendre le temps de commencer la diapositive au début avec la question qu'elle porte. Qu'est-ce que la démarche pèlerine de bottes et vélo? Un exercice de lecture et de relecture. Donc, on débarque sur le chemin comme lecteur. On est toujours en train de lire, l'être humain est toujours en train de lire avec tous ses sens, avec ses yeux, son nez, ses oreilles. Je capte une odeur, je fais une lecture avec mon nez de cette odeur-là. J'entends quelque chose, mais c'est une lecture aussi avec mes oreilles du son que j'entends. Ah, c'est un camion qui est en train de passer. Hein? Même ma peau fait des lectures. Je sors le matin, je dis, oups, je vais rentrer me mettre une veste parce que c'est pas chaud un matin. Mais c'est ça, on est toujours en train de lire notre chemin. Et on va observer comment on le lit et comment on construit notre lecture. Puis, on va aussi, bien, au bout du compte, dans tout ça, prendre le temps de relire cette expérience-là. Donc, je l'ai lu une première fois, mais je vais le relire pour voir qu'est-ce que j'ai compris de tout ça, puis comment je l'ai compris, comment j'en arrive à telle idée ou telle perception. Donc, toute votre journée de marche, c'est un temps de lecture. Et après ça, en fin de journée, on a un temps qui va être de conscience. Un temps, Éric, oui. C'est pas grave les lignes bleues. Après ça, on a un temps où on a un partage de groupe, puis vous voyez sur la photo, c'est pas mal toujours comme ça. C'est un temps qui est convivial. C'est pas un 5 à 7, mais ça a cette atmosphère où oui, on a la possibilité de s'exprimer, de parler. Et c'est vraiment de ce que j'ai vécu dans ma journée qui a été parlant, qui a été marquant, puis comment ça parle de moi ou à quel souvenir je le rattache. Vous n'êtes pas obligé de parler dans ces temps de partage-là, mais on vous demande d'être présent, ne serait-ce que pour écouter et voir comment ça impacte sur vous. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour parler en groupe, mais vous aimeriez avoir un temps d'accompagnement, on peut aussi, en marchant ou en fin de soirée, prendre du temps seul à seul pour un accompagnement individuel. C'est fait en toute simplicité, hein? C'est vraiment un temps d'écoute et de parole. Les temps de partage en groupe sont jamais c'est jamais bien compliqué, c'est pas difficile non plus. S'il y en a que ça inquiète, c'est quoi un partage en groupe? C'est le temps de jaser. Habituellement, c'est le 5 à 7 qu'on fait à la fin de notre journée de marche. On prend le temps de s'asseoir, puis on revient sur ce qu'on a vécu. Si on avait une question qui était lancée, qu'est-ce que ça a donné? C'était quoi l'exercice qu'il y avait à faire aujourd'hui? Comment je termine ma journée? Y a-t-il quelque chose en particulier que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a marqué? On prend le temps de se parler de notre journée. Puis c'est ça, l'exercice de lecture. Quand je prends le temps de raconter ma journée, je suis en train de vous dire qu'est-ce que j'ai lu. Hein? Comme si on était un cercle de lecture, puis on lit tous le même roman, puis on se retrouve à la fin, une fois par semaine, pour parler de ce qu'on a lu dans le roman. Puis on va prendre le temps de se raconter. Ah, moi, j'ai remarqué telle affaire, il raconte de telle façon. Bien, on fait la même chose sur le chemin. Le partage en groupe se fait comme ça. Puis on va regarder en même temps, prendre le temps de porter attention à bien, qu'est-ce que ça suscite comme effet en dedans de moi? Ça vient me chercher comment? Ça me fait réagir comment? Comme on le ferait avec un roman. Le roman suscite des réactions en dedans de moi. Bien, le chemin fait la même chose aussi. Puis je vais observer comment ça réagit. Puis on s'en parle entre nous autres.
juste pour essayer de comprendre davantage ce qui est en train de se jouer. Puis, dans l'image conscientisation, on voit quelqu'un en train de prendre des notes. Bien, on vous invite fortement, d'ailleurs, c'est dans la liste de matériel, à apprendre à avoir un petit journal pèlerin qui n'est pas un journal de bord et qui est un journal où je vais noter ce que je vis sur le chemin. Pas juste combien de kilomètres j'ai marché, vous pouvez l'écrire aussi, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans le journal pèlerin, l'ordre du chemin intérieur. On peut noter le chemin extérieur, mais il faut se rendre à qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui a été marquant? Quelle prise de conscience j'ai fait? Puis garder la trace écrite, c'est important pour le temps de partage peut-être, mais pour vous, quand vous allez prendre le temps de vous relire à la fin de ce séjour-là, puis d'aller un peu plus loin sur cette pensée, c'est important de prendre le temps autant d'écrire que de parler. Puis même, le petit carnet va être utile aussi si vous voulez faire une relecture quelques mois après, entre autres, l'exemple, le postpartum pèlerin, c'en est une fin de semaine où vous pouvez revenir, bien, vous amenez vos notes, qu'est-ce que j'avais écrit, puis dire, hey, je suis rendu où dans ma vie par rapport à ces notes-là? En fait, à chaque fois que j'écris, c'est comme si je plantais un piquet sur mon chemin pour dire, voici comment je me sentais à ce moment-là, puis quelques jours après, j'en plante un autre, puis je regarde le déplacement qu'il y a eu entre les deux. Comment ça a changé? L'idée de l'expérience pèlerine, c'est d'observer comment je suis transformé par cette expérience du mouvement. Puis je terminerai en disant la photo Où vas-tu? Mais c'est ça, l'accompagnement pèlerin, la démarche pèlerine, elle n'est pas tant de l'ordre d'où est-ce que je viens et quel est ce passé qui m'habite, que mais vers où je veux aller? C'est quoi la suite de mon chemin? Pour qu'il y ait bon goût, c'est quoi la suite de la vie que j'espère vivre? Donc, c'est ce questionnement-là. Où vas-tu? Il est où ce sanctuaire? Et ça, pour en parler encore davantage, il faut vous inscrire parce qu'on pourra en parler pendant longtemps, puis le temps file. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Et là, si vous voyez en bas de votre écran, vous devriez avoir un petit bouton qui vous permet de lever la main si vous avez une question. Vous cliquez dessus et on va vous donner la parole à tour de rôle. On va prendre ce qu'on peut, puis à un moment donné, bien, c'est sûr qu'on va devoir s'arrêter. On avait dit qu'on ferait une rencontre d'1 heure. Il nous reste environ 15 minutes. On peut peut-être déborder de 5-10 minutes, mais on ne veut pas vous retenir trop longtemps non plus. Alors, on vous laisse aller avec les questions, s'il y en a qui vous viennent déjà. Suite à cette présentation, y a-t-il des éléments que vous aimeriez que l'on précise ou des questions particulières? On a essayé de faire le tour. On a l'habitude. On a bien travaillé finalement. C'est ça que je comprends là. Alors, moi j'aurais une question. Oui, Louise Jobin. En fait, je trouve votre programmation. Attendez, on ne vous entend pas là. C'est notre son qui n'est pas bon. Non, c'est moi, j'ai pas ouvert le son aussi sur l'ordi, je l'avais fermé. Attends, oui. Ici. OK, là, on va vous entendre, Louise. Bon, alors merci beaucoup pour la présentation que j'ai trouvée très, très intéressante. Maintenant, je voudrais savoir, quand on veut s'inscrire à une activité, comment on peut avoir accès à toute votre programmation? Sur le site internet bottevelo.com, vous allez voir, vous pouvez aller vous cliquer. En arrivant sur le site, il y a un onglet où il y a un bouton qui dit Programmation. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir les différents choix là, de séjours qu'on propose. Puis vous allez sur le voyage qui vous intéresse et sur chaque voyage, vous avez un petit formulaire d'inscription qui dit « J'aimerais avoir de l'information sur ce séjour-là ». Vous le complétez avec votre nom, numéro de téléphone, adresse de courriel. Si vous avez un petit commentaire à nous faire, une question particulière, vous l'écrivez. Vous nous envoyez ça, puis on va vous envoyer toute la documentation. Et si j'ai bien compris, il faut quand même être rapide parce que vos groupes ont l'air à se compléter rapidement. Oui, ça va assez rapidement. OK. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Joanne, puis il y a Claudette, j'ai vu que tu avais mis un petit cœur. C'est pas une question. C'est juste parce que tu nous aimes que tu mets des petits cœurs. Bye bye. Salut Claudette. Salut. J'ai une question. Joanne Proux, elle a une question. Oui, on vous écoute. Bon, là, vous écoutez Joanne, c'est ça? Oui. Ça. Bon, alors, vous mentionniez tantôt que même pour un parcours assez plat, vous recommandez les bâtons.
Moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer comment je vais voyager avec un sac à dos que je veux laisser dans les bagages, comme avec les bagages à main, puis les bâtons, on ne peut pas les entrer avec nous, même si on a un sac, là, puis on les a mis dans leur plus petit format. Alors, on s'organise comment? Mais en fait, je vous dirais que dans nos séjours, quand il y a un avion à prendre, il y a déjà le bagage en soute est inclus dans le montant que vous payez. Donc, vous avez automatiquement un bagage en soute. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre sac à dos si vous ne voulez pas, mais les bâtons, vous pouvez les mettre là. De toute façon, c'est déjà inclus. Ah, OK, ben parfait, parce que Ça peut être de faire peut-être juste vous prévoir un petit sac à part si c'est ça que vous voulez faire. Sinon, habituellement, on recommande à tout le monde d'envoyer son sac à Oui, dos en soute en soute. parce que, OK, comme vous le dites, les bâtons ne sont pas acceptés dans l'avion. Non. non, C'est ça. Fait que mais parfait. bon, il y en a d'autres qui disent ben moi, non, je ne veux absolument pas l'envoyer dans le soute à bagages, mon sac à dos, et qui disent ben je ne marcherai je marcherai pas de bâton. Ben C'est là, votre c'est un choix, choix oui. aussi. C'est Là. correct aussi. Bon. Puis, je voudrais en profiter le temps que j'ai la parole pour vous remercier pour la belle présentation puis qui me donne envie de m'inscrire à toutes. Mais on vous Mais voit je suis déjà déjà bien inscrite, vous, mais Joanne, là, mais moi, oui. je suis déjà inscrite pour le voyage aux îles de Malte. Oui, vous faites partie des chanceuses. Oui, Oui, c'est je vous bien. remercie. Merci à Merci, vous. Joanne. Moi, j'aurais une question. Oui, Oui, c'est c'est qui? Linda, C'est c'est ça? Linda. Non, c'est Non? Suzanne. Suzanne, elle est. Suzanne. Oh, bon, ben, On ne vous voit pas, Suzanne. j'essaie de voir. Suzanne. Mais on va Ah, écouter. oui, Allez-y oui, avec votre allez-y. question. OK. Moi, il me semble que j'avais vu qu'il y avait un week-end prochain, le 17-18-19 novembre. Oui, Oui. c'est le week-end postpartum pèlerin dont on a parlé justement. C'est un week-end pour ceux qui ont marché durant l'année puis qui veulent se donner un temps de relecture de leur expérience. Donc, c'est une fin de semaine un peu comme une retraite où on a des ateliers. Il n'y a pas de journée de marche comme telle. On va marcher pour le plaisir d'aller marcher dans le village. Ce sont des petites marches pour un temps de réflexion ou quoi. Mais on se rejoint toujours, on revient à la maison ici pour les ateliers et tout. Il y a différents Des ateliers qui vous ateliers aident à créatifs. relire votre expérience. Oui, des ateliers créatifs pour vous aider à saisir, que vous ayez marché un chemin avec nous ou pas, mais vous voulez prendre le temps de saisir, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé ou quelque chose qui m'avait accroché, puis là, je veux prendre le temps de l'approfondir. Ben, c'est un temps pour ça qu'on va offrir avec accompagnement et structure d'atelier. D'accord. Et on s'inscrit sur votre site? Oui, sur le Oui, site, sur le lui, il est site, déjà en c'est ligne. ça. Vous pouvez aller sur le site Internet de Bottes et Vélo. Vous allez voir les week-ends pèlerins. Vous allez voir postpartum pèlerin. On appelle ça OK. postpartum parce que c'est souvent une difficulté à revenir de Tout à ces fait. longues expériences de chemin. Puis c'est un peu comme se remettre d'un accouchement. C'est pas un Tout à fait. post-mortem, c'est plutôt justement quelque chose de vivant avec lequel on revient. Mais, Comme après un accouchement, oui. mais Oui, il y a oui. quelque Et chose qui est né, toujours. Oui, une dernière question. Est-ce que dans vos prix, les taxes sont incluses? oui, toujours, toujours. Oui. OK. Ben moi, je suis nouvelle, là. Je n'ai pas marché avec vous. J'ai marché avec l'Association du cancer, mais quand Oui. même, ça fait 2 ans. Mais OK. le retour est difficile, oui. Oui. Effectivement. Ah oui, le Oui. retour Vous est aviez fait quel difficile. chemin avec l'association? Les sanctuaires, Le chemin Ah, des le chemin des sanctuaires, OK? Parce qu'ils oui, ont sanctuaires. fait souvent, c'est ça, comme Brigitte, ils ont fait souvent les îles de la Madeleine Oui. aussi, oui, l'association. Mais bon. oui. Mais les sanctuaires, ça fait 2 ans que je l'ai fait et c'est extraordinaire, là. Vraiment. Oui. Et puis, ben, c'est ça. Peu importe, c'est pas Compostelle qui fait qu'on revient avec quelque chose. C'est vraiment, peu importe le chemin qu'on va faire, Tout à on fait. revient Mm. bouleversé, traversé Oui. par l'expérience. Puis, il faut prendre le temps d'intégrer tout ça. En passant, très belle présentation. Félicitations. Ah, ben merci Vous beaucoup. êtes, Merci. vous êtes inspirant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a qui ne trouvent pas le piton. Faites juste nous lâcher un cri si vous ne trouvez pas le piton, on va vous trouver. Ça va? Bien, Bon, ben, j'ai l'impression que
Si jamais quelque chose n'est qu'à être une interrogation, vous pouvez téléphoner, vous pouvez nous écrire. Ça fait toujours plaisir. On prend le temps, on va vous répondre. Puis, gênez-vous pas. Oui, On est là pour ça. on est toujours disponible, ça. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Fait que, s'il n'y a pas Merci. d'autres questions, on vous remercie Merci. beaucoup d'avoir été Merci. présent, Oui. tout le monde. Ça a été un plaisir d'avoir ce temps-là avec vous, un privilège aussi, en espérant vous croiser autrement. En vrai, on aime bien la facilité qu'offre le virtuel, mais c'est le fun de se rencontrer pour de vrai. Il y en a qu'on pourrait croiser dans le village aussi. J'ai Oui. l'impression que je vois. OK, bye bye. Au revoir. Merci, Bye tout le bonsoir. monde, bonne Au revoir. soirée.